Bonjour, mon nom est Marc Proulx, vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Nathalie Mondoux, auteure, compositrice, musicienne et formatrice agréée. Depuis une trentaine d'années, elle fait découvrir la magie de la musique aux enfants et aux professionnels de l'éducation. En 2005, elle a créé le personnage de Frimousse qui accompagne les enseignantes, les enseignants, éducateurs, éducatrices, ainsi que les parents en proposant des chansons originales, des outils pédagogiques et des activités musicales pour enrichir l'apprentissage des élèves du préscolaire et du primaire. Avant de vous faire entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec mon invité, je tiens à vous remercier, auditeurs et auditrices de la pédagogie du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les épisodes, puis je l'apprécie énormément. D'ailleurs, je me permets de vous inviter à laisser des évaluations et des commentaires sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le balado. Que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, chaque appréciation qui s'ajoute, chaque commentaire positif permet de rejoindre encore plus de gens. Je vous en remercie à l'avance. Comme tous les épisodes de la saison 5, cet épisode est une présentation de Cybercap. Depuis 25 ans, Cybercap travaille à contrer le décrochage, en plus de contribuer à la réussite éducative grâce à des activités de sensibilisation et de formation axées sur le numérique et l'accompagnement socio-professionnel. Leur offre de services clés en main est gratuite pour les écoles du réseau public. Pour en savoir plus, visitez cybercap.qc.ca. J'ai amorcé l'entrevue avec Nathalie Mondoux en lui demandant de me parler de son travail et des raisons qui l'ont poussée à créer des ateliers destinés aux enfants du préscolaire et du primaire. Moi, j'ai réuni mes deux grandes passions et j'ai inventé mon travail. Alors, ça fait 30 ans que je travaille auprès des enfants. Et finalement, ma passion pour la musique, le piano et l'éducation. Alors, j'ai décidé de finalement poursuivre en offrant des ateliers de musique à mon compte. Et l'arrivée de Frimousse dans tout ça? J'ai fait le lancement en 2005 et ça fait une vingtaine d'années que je me promène avec Frimousse avec une valise d'instruments et que je rencontre les enfants. Alors, j'ai commencé dans les CPE comme éducatrice, comme professeure de piano. Alors, j'ai fait des ateliers d'éveil musical, des camps de jour. À chaque fois, je suis accompagnée de Frimousse. Et pour moi, c'est facilitant pour donner des consignes, pour attirer l'œil, l'attention des enfants et la garder. Et parfois, de régler des conflits entre deux enfants. Alors, la marionnette garde les enfants dans un monde imaginaire. Les effets positifs de la musique sur l'apprentissage, qu'il s'agisse de son écoute ou de sa pratique, sont très bien documentés. J'ai quand même voulu savoir s'il y avait eu un élément déclencheur qui avait poussé Nathalie Mondoux à créer des chansons dans le but de favoriser les apprentissages des enfants. Quand j'ai commencé à composer des chansons, c'était pour mon neveu. Alors, à l'époque, il avait 4 ans, il y en a quelques années, 27. Cette période-là, il y avait des difficultés de langage. Il y avait un trouble, finalement, d'apprentissage et d'hyperactivité. Alors, c'était difficile pour lui de travailler avec une orthophoniste. Et moi, je suis intervenue avec mes chansons. Donc, j'ai commencé à composer des chansons avec des thèmes qui l'intéressaient. Et je me suis aperçue que finalement, les chantant dans mon milieu, les parents me demandaient les paroles, les enfants les chantaient et j'avais comme un don pour intéresser les enfants par les sujets que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai composé pour des difficultés de langage. Chacune des chansons cache quelque chose au niveau de travailler des sons, des difficultés de langage. Pour tout le monde, ça paraît pas. Pour moi, je le sais, et tous ceux qui travaillent le langage, j'aimerais leur dire que c'est un outil fantastique. OK, super. Et donc, t'en es venu à te promener avec le personnage de Frimousse, à aller, comme tu le disais tout à l'heure, là, dans les CPE, donner des ateliers de temps en temps en bibliothèque, des choses comme ça, dans les écoles. Je sais que on peut passer, entre autres, par le programme Culture à l'école pour réserver tes services. C'est quelque chose qui est possible, ça. Est-ce que tu te déplaces dans pas mal toutes les régions? Aujourd'hui, je travaille principalement dans la Rive-Sud. Alors, grâce au programme Culture à l'école du ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Éducation, ça m'amène présentement à créer des outils pédagogiques qui aident à apprendre en s'amusant. Et finalement, je partage avec les enseignantes, les enseignants, des maternelles première année, alors de
Le premier cycle du primaire. Ça me permet de toucher en moyenne 60 sourires par jour. C'est un beau travail et j'ai la chance finalement de toujours être en contact des enfants et c'est les enfants qui me font créer. Donc c'est eux qui me permettent vraiment de trouver des idées, de les essayer, de faire en sorte que lorsque je dépose, lorsque j'enregistre une chanson, je le sais qu'elle fonctionne, je l'ai essayé, le tempo est bon, les enfants l'aiment. Donc pour moi, c'est vraiment puissant de pouvoir faire ça avant de créer du matériel. Tout au long de son parcours, Nathalie Mondou a d'ailleurs créé beaucoup de matériel que vous retrouverez sur le site web de Frimousse à monfrimousse.com. La plupart des albums sont accompagnés de guides pédagogiques détaillés qui permettent tant aux enseignantes, aux enseignants, aux intervenantes qu'aux parents d'utiliser de manière autonome les outils avec les enfants. Par exemple, le premier album, Mon baluchon de chansons, permet de travailler au niveau des problèmes de langage. Il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une base musicale solide pour utiliser ce matériel que propose Nathalie Mondou. Elle travaille actuellement d'ailleurs en collaboration avec les éditions Dominique et compagnie sur une collection de livres favorisant l'apprentissage de la lecture chez les tout-petits. D'autres outils déjà disponibles favorisent l'enseignement de la musique pour la même clientèle. Pour les professeurs de musique, mais ça plaît aux professeurs préscolaires, alors c'est apprendre avec la vache Carillon. Alors c'est apprendre la musique. Avec des pastilles de couleurs, les enfants vont suivre les couleurs et vont apprendre finalement la musique, les chansons, en suivant avec leur carillon, de gauche à droite. Donc, c'est de la prélecture. L'enfant ne sait pas lire la musique, mais il connaît ses couleurs. Donc, c'est facile de suivre les pastilles de couleurs et d'avoir finalement la compétence. Et ils sont fiers d'avoir réussi à faire une mélodie seul au carillon. Si vous êtes des habitués du balado La pédagogie du cœur, vous savez que je suis toujours à la recherche de moyens pour favoriser les apprentissages des élèves. Comme je savais que mon invité s'était intéressé particulièrement aux impacts positifs de la musique dans ce domaine, je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur le sujet. La musique est vraiment quelque chose qui travaille tout le développement global de l'enfant. Alors autant physique et moteur, affectif, social, langagier, cognitif. Alors on travaille la motricité globale et fine quand on danse. Affectif, la confiance en soi. Alors la régulation des émotions. Alors ensuite au niveau social, la coopération lorsqu'on fait une ronde, lorsqu'on est en relation avec les autres, on travaille. Alors ce côté-là, important. Alors au niveau du langage, le vocabulaire, alors la compréhension des mots. Au niveau cognitif, la mémoire, l'attention, la créativité. Alors, tous ces aspects-là sont souvent dans l'espace d'une chanson. Alors, c'est assez merveilleux. Fait que la musique libère de la dopamine, on le sait. C'est l'hormone du bonheur. Alors, c'est pourquoi qu'apprendre en chantant, ça fonctionne très bien. Découvrez Oser l'idée podcast. Chaque épisode plonge dans le leadership authentique en donnant la parole à chacun. En tant que coach et leader apprenante, je fusionne éducation, pédagogie et bien-être pour des échanges stimulants et francs. Envie d'une dose de leadership caféiné avec moi, Nancy? Rejoignez-moi pour des réflexions inspirantes et développons ensemble notre potentiel. Retrouvez-moi sur Spotify, Apple Podcasts et Pocket Casts. Pour célébrer les 20 ans de Frimousse, Nathalie Mondou ne souhaite pas recevoir de cadeaux, mais plutôt en offrir un. Elle travaille avec différents intervenants du monde du numérique afin de préparer ce présent qui sera rendu disponible au mois de décembre. Elle a bien voulu me donner quelques détails en fin d'entrevue. Ce que je peux dire, c'est qu'au mois de décembre, je lance un nouveau produit. Alors, le premier album qui travaillait le langage, et Frimousse, mon baluchon de chansons. Et mon baluchon de chansons, j'ai réussi à faire en sorte qu'on puisse illustrer et regarder en image, alors un karaoké en image. Alors l'enfant qui ne sait pas lire peut suivre les images, l'enfant qui lit peut suivre les mots. Alors je trouve que c'est un beau cadeau parce que je crois qu'il y a beaucoup plus d'allophones dans nos écoles, des enfants qui n'ont pas le langage, le français comme langage premier, des enfants qui ont des troubles de langage. Pour moi, ça me touche parce que je sais que la musique
a un effet. Alors, avec les images, c'est sûr que les allophones vont comprendre la signification des mots et avoir plus de plaisir à les chanter. Alors, ça va aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus facilement dans leur groupe. Et ça, les gens, les enseignantes, les enseignants vont avoir accès en passant par ton site web. Comment on fait pour être sûr de pas manquer le bateau quand ces nouveautés-là vont arriver? Vous devez vous inscrire à mon infolettre. Au mois de décembre, on envoie un premier cadeau qui va être la version de la chanson thème gratuite sur mon infolettre. J'ai un souhait aussi à partager pour tous les enseignants et les enseignantes qui travaillent, plus les organismes aussi à but non lucratif. Mon souhait, c'est de leur offrir cette année gratuitement le coffret qui inclut les 14 chansons en karaoké et les étiquettes mots et le cahier d'activités pédagogiques qui va et qui accompagne ce projet. Je pense que ça peut aider beaucoup le lien affectif que crée la musique combinée avec en classe. Alors, c'est offert aux professeurs, aux parents. Donc, il y a la répétition qui s'installe. Avec la répétition, c'est sûr que la mémorisation et l'intégration des enfants dans leur groupe va être encore plus avantagée. Si vous souhaitez recevoir le matériel pédagogique que Nathalie Mondoux rendra disponible dans les prochains mois, vous pouvez lui envoyer un courriel à info@monfrimousse.com ou tout simplement passer sur son site web pour vous inscrire à son infolettre. C'est donc ainsi que se termine le 3e épisode de la saison 5. Merci d'être à l'écoute année après année. C'est déjà le 48e épisode du balado et j'ai encore de très intéressants sujets à vous proposer dans les mois à venir. Merci à mon invité, Nathalie Mondoux, qui a bien voulu répondre à mes questions par le biais de la visioconférence. Encore une fois, merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.